Pedro Mukena, jeune entrepreneur. J'ai fait sa connaissance à l'université de Kinshasa il y a 10 ans maintenant. Ah ouais, et Pedro, bonsoir d'abord. Bonsoir Gaëtan. Je me rappelle encore, à l'époque à l'université, tu étais l'un des rares étudiants qu'on pouvait encore trouver dans les sciences historiques. Parce que Justement. tu as fait les sciences historiques à l'université de Kinshasa. Oui. Vous n'étiez pas plus de 10. Justement. Et je voyais un jeune brillant comme ça qui fait l'histoire. Alors, tu peux nous raconter un peu des petites anecdotes comme ça à l'université quand tu faisais l'histoire? Alors, je me Comment rappelle- tu es arrivé d'abord là-bas? Ok, bonne question. Oui. Alors mon premier choix, c'était de faire le droit. Ok. Et après, je voulais faire aussi la communication parce que je voulais être journaliste. Et après, je pense Comme que moi. Oui, comme toi, bien sûr. Et puis après, j'ai eu une discussion avec mon oncle. Ouais. Il est déjà décédé, c'est le feu Moukadiboni. Qui m'a déconseillé justement, vraiment c'était, franchement il m'a déconseillé de pouvoir aller faire La communication. la communication. Je suis allé voir mon père et j'ai parlé avec lui, il me dit, bah écoute, si tu veux devenir journaliste, les sciences historiques, c'est les meilleurs journalistes, ce sont ceux qui ont fait les Ceux qui histoires. connaissent en fait Parce qu'ils l'histoire. connaissent parce qu'ils arrivent à faire des descentes, c'est vraiment, c'est leur, au fait, c'est leur dada, même si on ne fait vraiment pas attention à ça. Et je me suis dit, bon, ok, ça pourrait être intéressant. Alors je suis allé m'inscrire en histoire. J'ai pris le goût et comme je suis déjà passionné de la culture, alors c'est comme ça que je me suis Et tu retrouvé. t'es lancé en tant qu'entrepreneur, Voilà, et dans le domaine de l'histoire et de la culture. Tu as fait Justement. l'histoire politique même. Justement. Je te disais avant d'entrer ici, peut-être tu es un Laurent Gbagbo. Parce que Gbagbo Amen. a fait l'histoire Oui. pour devenir président de la République. Justement. C'est ça en fait. Tu as fait l'histoire pour devenir... L'histoire, je l'ai fait pour devenir historien et pour Historien. devenir, je sais pas. Alors, tu as lancé il y a, je sais pas combien d'années, mais c'est la troisième édition. Maintenant, on est à la troisième édition, le Salon international de l'histoire et de la culture que tu appelles Café de la culture. C'est un grand salon, un grand événement annuel. Aujourd'hui, vous organisez la troisième édition sous le haut patronage du chef de l'État. Ce sera le 17, 18, 19. Qu'est-ce que c'est d'abord? D'où est venue cette idée et pourquoi? Alors, l'idée de la création du Salon international de l'histoire et de la culture est partie d'un programme, le programme Culture Yamboka, qui est un programme qui met en lumière les peuples dans toute leur diversité culturelle. La question ici, c'est de pouvoir créer, mettre en place un écosystème de tous les acteurs culturels. Parce qu'aujourd'hui, chaque acteur culturel évolue pêle-mêle. On évolue pêle-mêle, chacun évolue de sa manière. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la culture, on ne voit que les musiciens, on ne voit que peut-être, on ne voit que les danseurs, on ne voit que ça quand on parle de la culture. À l'idée ici, on veut justement emmener la population à comprendre que la culture n'est pas que la musique, n'est pas que la danse. La culture, c'est des traditions. La culture, c'est tout ce qui accompagne la population, c'est tout ce qui nourrit la connaissance ou la tranquillité de la société. Et lorsqu'on est dans la culture, on parle de l'écriture. Pour mieux comprendre l'histoire, il faut passer par la culture, il faut lire, il faut rentrer dans la littérature. Alors toutes ces questions sont importantes pour pouvoir mettre en place un écosystème qui permet une discussion, même avec les jeunes, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'apprendre. La jeunesse a besoin d'un espace qui lui permet de pouvoir discuter sur tout. Les questions. Est-ce un sentiment que tu avais quand tu étais encore étudiant, que c'est vrai, on connaissait un peu l'histoire politique, mais l'histoire culturelle était mal comptée? Juste. Oui. Alors, et c'est à ça que tu te pensais directement un jour pouvoir mettre en place des plateformes publiques comme ça où tu vas commencer à promouvoir la culture congolaise? Justement, je suis parti à une question où je m'interrogeais beaucoup plus, partant d'ailleurs de comment j'ai étudié. Parce qu'aujourd'hui, on voit les étudiants en droit, si tu veux, rencontrer une panoplie, une masse d'étudiants, c'est en droit, c'est en économie. En communication aussi. En communication, peut-être en médecine. Mais il n'y a pas d'étudiants en histoire. Je raconte une petite anecdote. Lorsque j'étais encore étudiant, il y a des copains. Quand on parlait, etc. Mais toi, tu fais l'histoire, tu iras où avec ça? Tu vas finir à l'école, etc. Je dis, mais écoutez, il n'y a pas que dans l'histoire qu'on voyait. Aujourd'hui, on nous a tellement inculqué dans nos têtes que l'histoire est Zabilo Koyakala. Oui. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est le passé, on ne peut plus en parler. Alors qu'aujourd'hui, c'est la force. Voilà, c'est la force. Je peux vous donner l'exemple des grandes nations. L'Europe
partant de l'Italie, ils avaient créé un mot qu'on appelle le crescendo. Le crescendo en Italie, qui veut justement dire la recherche. C'est dans les 15e siècle qu'ils sont revenus à ça pour pouvoir se poser les bonnes questions, faire une recherche, se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver des réponses qui leur permettront de pouvoir avancer. Et c'est au 16e siècle justement que ce concept a peut-être vu venir la Renaissance, d'où la question de la Renaissance dans Ah d'accord, donc c'est à partir de... Vous avez dit, c'est quel terme, crescendo? Crescendo. Crescendo. Ah, parce qu'il y a crescendo aussi qui existe. Donc l'histoire est importante. La Corée du Sud, c'est le cas. Oui. Elle est passée par plusieurs années de siège avec les colonisations, les colonisateurs japonais, les Chinois également, jusqu'à ce qu'un jour on se dit, mais on a une histoire. On est allé voir dans les tombes que leurs aïeux étaient des vaillantes personnes. Et c'est grâce à l'histoire que le pays a été... Voilà, ils se sont posé des bonnes questions. Ouais. Ils se sont posé des bonnes questions. Alors c'est ça qui leur a permis de pouvoir développer la société, d'où le siècle de lumière. On ne sait pas. Il faut qu'on fasse... On ne sait pas qu'on avait des gens qui ont fait des grandes choses. On ne sait pas ça, on ne connaît pas ça. Datant le feu maréchal Mobutu a initié le recours à l'authenticité. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de retour. Non, c'était le recours à l'authenticité. Donc, pour se poser les bonnes questions ou pour avoir des bonnes résolutions, il faut recourir à l'histoire. Partir de l'histoire pour pouvoir tracer une visibilité d'un développement qui nous attend justement, parce que nous avons besoin justement de se développer. Alors, d'où tu as créé le Salon international de l'histoire et de la culture. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en fait dans ce salon-là? Alors, dans ce salon, on trouve des expositions, des échanges de collaboration entre acteurs culturels internationaux et acteurs culturels locaux. C'est ce qui permet justement de mettre en lumière la culture panafricaine, la RDC justement en particulier. C'est pour ça qu'en réfléchissant sur toutes les questions que nous nous sommes posées, nous sommes allés réfléchir pour trouver un thème qui nous permet justement de trouver les réponses à ce que nous attendons. La RDC, héritage et renaissance. Alors ça, c'est la thématique générale. Le thème de cette troisième édition. De cette troisième édition. La RDC, héritage et renaissance. Il faut que nous puissions nous questionner. Je reviens sur la question du recours à l'authenticité. Il faut recourir à l'authenticité pour pouvoir travailler sur l'avenir, travailler sur la renaissance. Parce que si on vient de tout cet héritage que nous avons reçu de nos parents, tout cet héritage que nous avons reçu de nos ancêtres, que ce soit sur le plan politique, culturel, architectural, tout ce qui nous accompagne, tout ce qui permet à l'homme de pouvoir vivre, nous nous sommes posé ce genre de questions et de travailler maintenant sur la renaissance. Comment renaître? Nous avons l'héritage, mais comment transmettre cet héritage de façon un peu plus améliorée? Comment transmettre à notre jeunesse l'héritage? Comment les transmettre? Comment faire la renaissance sur ces questions-là? Et les dates ont été changées. Normalement, ça devait se passer au mois de septembre. Alors, pourquoi est-ce que vous avez dû décaler cela? Alors, nous avons décalé ces raisons pour plusieurs... sur plusieurs questions, entre autres l'indisponibilité majeure des autorités politiques qui d'ailleurs... En l'occurrence, le président de la République. En l'occurrence, la ministre de la Culture, par exemple, le président de la République, on attend aussi. Et compte tenu de toutes ces difficultés, des contraintes, nous avons jugé pour pouvoir repousser l'événement, pour compter justement sur leur... Et les prochaines dates, c'est le 17, 18 et 19 octobre au centre financier de Kinshasa. Ça veut dire que vous avez suffisamment beaucoup de moyens maintenant, le salon international. Pose-moi cette question au couloir, je vais vous répondre. Vous trimez encore. Posez-moi la question, je vais vous répondre au couloir. Oui, mais les centres financiers, c'est pas donné. Posez-moi la question, je vais vous répondre au couloir. Ok, ça veut dire... Ok. Alors, vous êtes également directeur général de Congo Influence Group et initiateur du programme Culture Yamboka. C'est Culture Yamboka qui organise les différents salons que vous faites, c'est ça? Alors, c'est Congo Influence qui est une société qui a mis en place Culture Yamboka. Et Culture Yamboka, comme c'est un programme qui met en lumière les peuples dans toute leur diversité culturelle, nous avons mis en place les vignettes journalières. Ces vignettes journalières permettent de pouvoir retracer toutes les tribus de la République démocratique du Congo.
Dans ces petites vignettes, c'est des vignettes qu'on lance chaque jour. On parle par exemple des Bembe, on parle de Bazoba, on parle de Baluba. Et pour accompagner la vulgarisation de ce programme, nous avons justement mis en place ce Salon international de l'histoire et de la culture. En fait, le Salon international de l'histoire et de la culture est un outil de vulgarisation du programme Culture Yamboka. Ah d'accord. Alors dans la partie histoire, vous avez dit il y a des expositions. De la partie culturelle, on trouve aussi nos musiciens qui viennent. Voilà, il y aura des spectacles de chorales traditionnelles. Ah d'accord. Il y aura quelques spectacles autour de l'histoire, autour de la culture. Et il y a des historiens qui seront là. Il y a des historiens qui seront là. Il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de panels. Il y aura beaucoup de panels, les historiens, les architectes, les peintres, les musiciens. Ça va être grandiose et je pense que les musiciens viennent pour chanter. Pardon ? Les musiciens viennent pour chanter. Oui, les musiciens ils viennent pour chanter. Ils viennent pas aussi pour raconter l'histoire de leur musique. Ils viennent aussi pour pouvoir intervenir en tant que panélistes. Oui. Ok, en tant que débatteur également. Qui peut participer à ce salon? Alors, notre cible, c'est la jeunesse. Parce qu'ici, on parle de l'éducation, on parle de la santé, on parle du développement sociétal autour de la culture. Alors, les personnes orientées à cette activité, beaucoup plus, ce sont la jeunesse. Alors, la jeunesse seront accompagnées par les adultes, puisque là, il faut qu'on ait l'accompagnement des aînés pour justement accompagner cette culture par l'héritage à la Renaissance. Et comment on fait pour participer? Alors, pour participer, il y a dans notre site, le www.cultureyamboka.com, vous allez pouvoir, lorsque vous allez dans ce site, vous allez pouvoir avoir tous les détails, que ce soit le programme, que ce soit le besoin pour participer à l'événement. Et je constate qu'il y a une dimension à la fois éducative, historique, culturelle. Vous êtes aussi accompagné par les ministres qui ont à leur charge justement ces domaines, ces secteurs. L'éducation aussi, vous êtes accompagné par justement, le ministre. Nous sommes accompagnés par le ministère de la Culture, oui. Accompagnés aussi par le ministre de la Culture, Madame Yolande Delébé. Oui. Oui. Nous sommes aussi accompagnés par la ministre de la Culture l'éducation, qui a pris à bras le corps ce projet. Et justement, nous allons faire participer aussi les élèves, les préfinalistes et finalistes par rapport à cet événement. Alors c'est un très grand événement, alors le Salon international de la culture et de l'histoire et de la culture. Alors c'est assez exceptionnel, c'est paradoxal. On a un entrepreneur en histoire, Pedro Mukena. Justement. Ouais, c'est que finalement, toutes les études sont bonnes, quoi. Toutes les études sont bonnes. Oui. Ça dépend de comment vous valorisez ces études-là. Ouais. Ça dépend de comment vous... Vos professeurs doivent être très fiers de vous. Justement, parce que j'ai fini en histoire, mais j'ai créé une entreprise. Mais comme cette entreprise, sont des éléments qui me permettent de pouvoir avancer. Vous entreprenez dans le domaine de l'histoire. J'entreprends dans le domaine de l'histoire, pas totalement mais il y a de l'histoire dedans, parce que c'est en vous, quoi. C'est en moi. Ouais. Ouais. Et à présent, vous avez un master maintenant aussi, vous avez dit. Oui. Un master en administration. En gestion administrative. Pour bien gérer vos entreprises. Merci beaucoup, Pedro Mukena, d'être passé sur le plateau de TV50. Et on se retrouvera lors des différents jours, lors des salons en tout cas. Merci à toi, Gaëtan. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Kin Direct. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans moins de 9 minutes, ce sera le journal avec Jenny Kaemé. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Exaucé Le Samo, merci à Mwamba, à M. Mwamba, Pichu Kokola, à Dédé Sansoa qui n'aime pas qu'on cite son nom à l'antenne et merci au grand réalisateur Guilain Lukinga.